tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet autour de la peur. Je reçois beaucoup de personnes qui sont figées, qui ont peur de s'engager dans une direction, qui ont peur de faire un petit pas, et qui disent voilà, ça me tétanise trop, j'ai trop peur de faire ça. Parfois, effectivement, le fait de faire quelque chose, de se mettre en avant par exemple, de s'engager dans un projet, d'oser se montrer, bon bref, selon ce que vous vivez, ça peut effectivement être relié à des choses qui ont été traumatisantes et qui figent à l'intérieur. Mais il y a d'autres personnes pour qui ça va plus être ça. Il y a d'autres personnes pour qui ce n'est plus l'action qui va faire peur, c'est ce que cette action représente qui va faire peur. Je vais vous expliquer. Ça, c'est essentiel de comprendre, parce que si c'est ce dans quoi vous êtes coincé, eh bien, le fait d'imaginer que vous avez peur de faire ça, vous allez essayer de travailler sur vous pour essayer de dépasser cette peur-là, et en vain. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez vous dire, ben non, il doit y avoir un trauma, parce que là, j'arrive pas à bouger, etc., etc. Si vous êtes dans une transition, qu'elle soit professionnelle, personnelle, changement de vie, il y a dans ces passages-là, il y a aussi une transition identitaire. Et ça va être intéressant de regarder pour vous dans quoi vous vous sentez figé. Qu'est-ce qui vous appelle? Dans quelle direction ça vous attire? Quel choix, décision vous êtes appelé? Et qu'est-ce que ça représente pour vous comme changement d'identité? Qu'est-ce que vous allez laisser? Et très souvent, la peur, elle est là-dedans. Elle n'est pas dans l'action à faire. Essaye de regarder un peu dans ta vie les choses que tu as réussi à faire. Même à petite échelle. Peut-être que tu as managé une équipe, peut-être que tu es parti en voyage solo, peut-être que tu as été délégué de ta classe au lycée, peut-être que tu as managé une équipe de sport. Essaye de te souvenir dans ta vie les choses que tu as réussi à faire. Et en réalité, tu sais très bien que tu en es capable. Maintenant, ce passage-là que tu es en train de vivre, cette décision que tu as envie de prendre, ce que tu as envie de vivre là, qu'est-ce que ça représente? Le fait peut-être de déménager, le fait peut-être de t'engager dans une relation, le fait de t'engager dans cette voie professionnelle, le fait de te montrer, le fait d'affirmer certaines idées. Qu'est-ce que tu quittes si tu viens véritablement acter et te positionner là-dedans? Imaginons que tu as envie de faire ce voyage depuis des années. Et là, tu sens que c'est l'année où tu as la possibilité de le faire et que tu as envie de te lancer. Et là, tu dis, mais je suis tétanisée. Pourtant, avant, j'arrivais à voyager, c'était possible, etc. Ça va être intéressant de regarder qu'est-ce que ce voyage-là représente. Qu'est-ce que le fait de partir là, aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour toi? Et on va se rendre compte, selon les histoires, que derrière ce voyage-là, il y a une symbolique qui est celle de s'émanciper, qui est celle de enfin se prendre en considération. Parce que j'ai porté toute ma vie les autres, j'ai fait des choix pour les autres, je me suis occupée de mes parents, je me suis occupée de mes frères et sœurs, et là, je dois faire un choix pour moi. C'est pas un voyage avec les copains, c'est pas un voyage avec la famille, c'est un voyage pour moi. Et j'ai peur. Et je pense que j'ai peur de faire le voyage. Je pense que je suis tétanisée à l'idée de prendre l'avion, de partir seule, etc. La réalité, c'est qu'au travers de ce choix-là, il y a une transformation identitaire. Et c'est ça qui donne la sensation, en tout cas, d'être figé, d'avoir peur. Parce que ça vient toucher, c'est au niveau de l'ego, ça vient toucher quelque chose d'existentiel, c'est-à-dire que j'ai existé toute ma vie en étant le sauveur de tout le monde. Au travers de cette décision-là, je décide de laisser cette identité-là. Donc tu vois bien que là, en fait, tu n'as pas peur de partir en voyage. Tu as peur de laisser cette identité-là. Si tu n'identifies pas ça, si tu n'as pas conscience de ça, tu vas te freiner dans tout ce que tu fais et tu vas essayer de travailler sur toi, sur des traumatismes, etc. Et malgré tout ça, tu ne vas pas pouvoir le dépasser. Donc tu vois que c'est une autre conscience, c'est un autre regard, un autre prisme. Si par exemple tu as envie de t'engager dans un projet professionnel
Et pour faire ce projet professionnel, il faut que tu fasses la com de ce projet professionnel. Moi, j'en reçois beaucoup de personnes puisque j'accompagne les transitions professionnelles, des gens qui se révèlent dans leur voie, et forcément, une fois qu'ils se sont révélés, ils vont se mettre en œuvre pour se faire connaître, etc. Et il y en a beaucoup qui sont figés, tétanisés, j'ai peur de me montrer, j'ai honte. Parfois, donc, il y a cette couche-là de traumatisme par rapport au regard de l'autre, par rapport au jugement, etc. Mais quand les personnes n'arrivent pas du tout à bouger, c'est intéressant d'aller voir de quoi je sors si véritablement je m'engage là-dedans et que ça fonctionne. Qu'est-ce que je quitte? Et parfois, c'est je quitte cette identité de petit garçon ou de petite fille où toute ma famille a dit que j'étais un bon à rien et que j'arriverais à rien. C'est-à-dire que là, en réalité, je sais très bien que ce que je vais faire, ça va fonctionner. Et donc, je vais sortir de cette identité-là. Et donc, intérieurement, ça vient dire, mais qui je suis si je ne suis plus ça? J'ai compris que j'étais aimée et que j'avais ma place, notamment dans ma famille, de cette manière-là. Qu'est-ce qui se passe si en réalité, ce que je vais faire, qui en réalité ne me fait pas peur, le résultat et la place de laquelle je sors me fait peur? Parce que si ça fonctionne, je ne serai plus le bon en rien. Et donc, qui suis-je? J'ai peur de perdre cette place-là. Si toute ma vie, j'ai vu mes parents malheureux, j'ai tout fait pour essayer qu'ils aillent mieux. Aujourd'hui, j'ai une autre opportunité de vivre une vie, de changer par exemple de travail, pour vivre une vie plus douce, pour travailler d'une manière plus saine pour moi, parce que j'en ai la possibilité, je vais créer de la résistance, non pas parce qu'en fait ça me fait peur de quitter mon job, parce que ça me fait peur de quitter cette identité-là de « je m'acharne au travail, regardez comme je souffre ». Parce que quand je vais changer de travail, et je le sais, je ne serai plus dans cette souffrance que je continue à entretenir. Et donc plus précisément, je ne serai plus solidaire avec la souffrance de mes parents. Et donc de quoi j'ai peur? Vous voyez que c'est très différent de comment je vais faire, il faut que je travaille sur ma peur là de quitter ce travail-là, allez, je me motive, etc. Si je n'identifie pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai peur de lâcher? Une fois que je l'ai identifié, je vais pouvoir créer la sécurité dont j'ai besoin et surtout être honnête avec moi-même. C'est-à-dire qu'en réalité, je sais où je dois aller, je sais que j'en suis capable, je sais que je peux dépasser cette peur-là, mais qu'est-ce que j'ai peur surtout de laisser partir? De quoi je me libère si je fais ça? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent quelque chose et hop, font marche arrière, referment. Parce qu'elles se rendent compte à quel point il y a quelque chose qui est en train de changer. Donc, on va retrouver des personnes parfois qui vont donner l'impulsion et elles vont aller sur leur voie et après, hop, petit à petit, elles vont basculer. Elles vont faire un peu à côté ou alors elles vont faire marche arrière. Parce que ce que ça représente, pour elles, c'est trop fort. Une fois qu'on a identifié ça, déjà, on n'avance pas avec la même clarté. Donc pour savoir si ça relève vraiment soit d'un traumatisme ou alors de cette peur-là de quitter une identité, demande-toi si jamais ça fonctionne, si jamais tu y arrives, qu'est-ce que ça dit de toi? Comment tu vas te sentir? Je vais me sentir libre, je vais me sentir reconnecté à ma joie, je vais me sentir reconnecté à la vie, je sais que financièrement ça va aller mieux, je sais que je vais être en meilleure santé, etc., etc. Quel est le problème avec ça? Quel est le problème avec le fait d'être en bonne santé, d'être plus libre? Est-ce que c'est de l'ordre d'une loyauté? Est-ce que c'est une peur de ne plus être aimé, de ne plus trouver ta place? Et ce qui va être important, intéressant, surtout quand vous cherchez votre voie, quand vous voulez créer du renouveau, ça va être de venir créer aussi de la sécurité devant. Et pour ça, il faut d'abord comprendre ce qu'on est en train de vivre. Créer de la sécurité devant, ça veut dire que j'ai identifié la problématique, donc j'arrête de batailler au mauvais endroit, et maintenant je vais aller nourrir ce qu'il y a devant, ce projet, cette envie, etc., en revenant sur des choses faisables, respirables, etc. Mais avec cette conscience qu'en réalité, je peux le faire. Je sais que je vais y arriver, je sais que ça va marcher, je sais que c'est le bon chemin.
Hein. Il y a même des personnes qui sont tellement tétanisées que c'est le trou noir. C'est le brouillard total. Hein, parce que ne quitte pas cette identité-là. Donc petit à petit, c'est déjà de faire rentrer à l'intérieur de soi la possibilité que je peux exister, que je peux être en sécurité en dehors de ces rôles-là, en dehors de ce rôle de victime. Il y a des gens qui se rendent malades, alors qu'en fait ils ont tout pour être en bonne santé, ils ont la connaissance, la conscience de tout un tas de choses, mais ils font tout inconsciemment hein, pour se rendre malade, pour ne pas avancer, pour rester dans une forme de loyauté. Et une fois qu'on est en vérité avec ce qui se passe réellement à l'intérieur de soi, il y a des choses qui peuvent s'apaiser et on va pouvoir créer effectivement de la sécurité sur la voie. C'est-à-dire, je vais pouvoir commencer vraiment à regarder ce projet en face, à regarder ce que je pourrais faire. Mais si je suis dans le déni total, et que je crois que j'ai juste peur, et qu'en fait j'y vois rien, et qu'en fait je sais pas, la plupart des gens que j'accompagne, ils savent. Je les accompagne pas du tout à savoir ce qu'ils ont à faire. On les accompagne à lever les voiles qui les empêchent justement d'aller pleinement dans ce qu'ils ont envie d'effectuer, dans ce qu'ils ont envie de vivre, dans ce qu'ils ont envie de créer, qui fait sens pour eux. Mais pour ça, ça demande très souvent de s'émanciper, de grandir, de lâcher une identité qui n'est pas une identité réelle. Et forcément, les gens qui cherchent leur voie profonde, vraie, il n'y a pas de secret. Hein. Elle va demander à ce qu'on aille chercher notre identité profonde aussi. Ce passage-là entre deux, c'est celui-là, hein, qui fait peur, qui est rempli de doutes, etc. Mais c'est simplement le craquement entre l'identité égotique, où j'ai joué des jeux, et où j'en joue encore sans m'en rendre compte, à jouer un personnage que je ne suis pas, pour maintenir, de manière illusoire, hein, des choses en place. Pour que mon parent se sente mieux, pour que la société ne me rejette pas, etc. En fait, je suis enfermée moi-même dans un rôle que je ne veux plus en plus jouer. Hein? Donc si vous vivez ce moment de transition, vous avez l'impression d'être perdu, c'est dans cet espace-là qu'il faut aller voir. Je sais que c'est pas facile, mais je vous assure, vraiment, et je vous le certifie pour avoir accompagné des personnes et les voir petit à petit se révéler, c'est une accroche de l'ego qui a fonctionné comme ça depuis longtemps. Donc oui, ça peut prendre du temps. Parfois, il y a la main qui est accrochée et il faut que les doigts se détachent petit à petit, parce qu'on va créer de la sécurité, parce qu'on va expérimenter aussi que waouh, ben en fait, quand je vais dans ma puissance, il n'y a pas de danger, je ne me fais pas rejeter. Au contraire, il y a quelque chose de meilleur. Pour moi, je me sens mieux, je suis mieux en plus avec les autres, je suis mieux dans mes relations, etc. Parfois, c'est par des petites choses que je vais pouvoir expérimenter ça. Pour donner la sécurité intérieure, me dire « Ok, en fait, aujourd'hui, tout va bien. J'ai le droit d'aller dans cette identité profonde, dans laquelle je suis moi, et dans laquelle je peux respirer. Je peux construire quelque chose aujourd'hui qui fait vraiment sens. » Mais donc, vous voyez que quand vous voulez construire quelque chose qui fait profondément sens, ça vient bouger tout l'être. Ça vient bouger tout l'être. Ça vient bouger toutes les résistances et tous les... c'est au-delà des masques, hein, c'est vraiment une identité qui est venue se coller. Qui suis-je si je ne suis plus cette personne-là? Hein, qui suis-je? Comment on va me regarder? Comment moi-même peut-être je vais me regarder? Qu'est-ce que ça va changer? C'est l'inconnu. C'est l'inconnu total. Parce que cette place-là, on ne l'a jamais prise. Et pourtant, au fond, vous savez très bien que ce potentiel, il est là. Vous savez très bien ce qui est possible de faire pour vous, au fond de vous, dans votre intériorité. Maintenant, ce qui crée de la souffrance aujourd'hui, c'est-à-dire que pendant des années, c'était ok pour vous de fonctionner comme ça, mais aujourd'hui, ça crée de la souffrance parce qu'il y a un trop gros décalage entre ce que vous savez à l'intérieur de vous, qui vit à l'intérieur, voilà, ça vit, vous vivez dans vos rêves, vous vivez dans vos pensées, etc. Donc ça a fonctionné pendant un moment, et aujourd'hui, c'est plus confortable. Et d'être dans vos pensées, dans ce rêve, et dans des moments où là je suis libre, dans mon autre vie que je m'imagine dans ma tête,
Ça ne suffit plus aujourd'hui. Ça ne suffit plus à nourrir l'être profondément. On a des gens qui sont épuisés, qui sont en dépression, qui ne savent plus quoi faire, qui sont dans un mal-être total, parce que tout ce que je ressens là, tout ce que je vis là dans ma tête, il va falloir que ça descende dans la matière. Mais pour ça, ça va me demander de sortir de cet enfermement parce qu'il y a eu des blessures, qu'on m'a vu d'une certaine manière, ou parfois on m'a vu et on a écrasé ce que j'étais. Mais aujourd'hui, c'est de venir recréer de la sécurité. Par exemple, j'accompagne les thérapeutes. Ce que je viens de travailler avec eux, par exemple, c'est quand elles vont commencer à trouver leur voie, elles vont s'adresser au mauvais public. Et ça les insécurise. Et ça les met en tension. Parce qu'en fait, au fond d'elles, elles sont encore en train de s'adresser à papa, maman, à l'école qui les a pas compris, etc., etc. Donc on travaille aussi à préparer l'après. C'est-à-dire maintenant, il faut changer l'axe et pouvoir s'adresser aux bonnes personnes. Aller trouver les bons milieux, aller trouver les bons espaces dans lesquels je vais pouvoir exprimer, exploiter en sécurité, pour moi, faire grandir petit à petit cette graine où je vais pouvoir être moi. Parfois, il y a des relations qui nous aident à ça, il y a des rencontres, il y a des espaces dédiés qui vont permettre à pouvoir trouver cette sécurité pour petit à petit arroser. N'oubliez pas que c'est vous, aujourd'hui, qui pouvez décider. C'est vous, aujourd'hui, qui avez la capacité de ne plus subir ça. Pour ça, il faut être au clair sur ce qui est en train de se jouer dans cette bascule-là. Une fois que vous l'avez identifié, soyez au clair. N'oubliez pas qu'en fait, vous n'êtes plus obligé de vous infliger des choses dans lesquelles vous n'êtes plus vous-même. Il y a des endroits, hier j'avais un accompagnement avec les thérapeutes et on parlait d'authenticité et je leur disais, et ils me disaient oui, mais il y a des endroits où on n'arrive pas à être authentique. C'est-à-dire que tout ce qui est en train de se révéler, on n'arrive pas à être authentique. Peut-être que ce que vous allez développer avec certaines personnes, où vous allez pouvoir être en sécurité pour faire grandir cette fleur-là, peut-être que vous ne pourrez pas de suite l'être avec des personnes qui vous ont fait souffrir. Et c'est peut-être pas le chemin. L'objectif pour vous, c'est d'arrêter aussi de vous infliger, de vite guérir pour être bien avec tout le monde. Parfois, c'est de se laisser le temps, mais vraiment le temps, parce que parfois, il y a tellement une guerre intérieure qu'on ne se laisse pas le temps. Ce temps-là, parfois, il est nécessaire, il n'est pas égoïste dans le sens « je dois penser à moi », comme on voit un peu sur les réseaux, je suis la seule personne de ma vie, etc. Oui, il y a du vrai là-dedans, mais vraiment parfois c'est de se laisser le temps pour que cette petite graine, elle puisse vraiment planter ses racines, se solidifier, et que je puisse retrouver ma verticalité, ma solidité. D'accord ? Il y a des gens qui à peine, elles reconnectent à elles-mêmes, alors vite, il faudrait qu'elles arrivent à être bien avec tout le monde, et notamment dans des espaces dans lesquels elles ne sont pas bien, elles ne sont pas à l'aise, des personnes avec qui elles n'arrivent pas à être elles-mêmes. Peut-être qu'il faut se détendre et que c'est peut-être pas le plan, c'est peut-être pas le chemin et que les choses ne se forcent pas dans la vie. Prenez le temps d'investir dans des endroits, avec des personnes, dans des relations où ça ne vous demande pas un effort surhumain de montrer qui vous êtes. C'est peut-être pas dans votre travail où le patron ne vous comprend pas, où vous n'êtes pas à la bonne place hiérarchique pour montrer qui vous êtes, où vos collègues ne sont pas en capacité de comprendre qui vous êtes, ce n'est peut-être pas dans cet espace que vous allez pouvoir être authentique. Et peut-être que c'est très bien comme ça aussi. Parce que peut-être que le chemin pour vous va être de mettre de l'énergie à aller ailleurs. Et donc, d'entamer cette transition-là. Donc, moi, je vois beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais du coup, j'aimerais bien être comme ci, comme ça, avec ma mère, avec mon père, et puis avec mon ex. » Et qui se mettent une pression pas possible. Reconnaissez aussi le travail que c'est d'aller chercher cette identité profonde. Donc, soyez doux avec vous-même. Il n'y a personne qui attend quoi que ce soit de vous. La pression, très souvent, c'est vous qui vous la mettez. Quand on fait ce type
de révélation de soi, ça demande un travail qui est silencieux, qui ne se voit pas, mais qui est énorme. Les autres, votre ex, vos parents, la société, n'attend pas de vous que vous soyez authentique. On ne vous demande rien. C'est vous qui vous mettez la pression parce que vous avez conscience de vous avez conscience des masques que vous avez, mais ne devenez pas pour autant dur avec vous-même. Ce n'est pas parce que vous voyez tout ça qu'il faut être dur avec soi. Respirez. Soyez indulgent avec vous parce que c'est un chemin qui demande de la force, du courage et un travail intérieur que parfois on ne peut pas faire avec ces gens-là avec qui on aimerait être authentique. D'accord ? Ces gens-là ne vous aident pas forcément. Laissez les choses se poser naturellement. Si un jour vous arrivez à être véritablement authentique parce que vous vous sentez solide à l'intérieur, ça se posera. Autorisez-vous à avoir des espaces aujourd'hui. C'est peut-être une relation, c'est peut-être une envie, c'est peut-être un endroit dans lequel vous arrivez à être vous-même. Utilisez ça. Utilisez-le pleinement sans culpabilité pour pouvoir vous ouvrir, vous développer, créer cette vie qui fait sens pour vous parce que vous allez trouver cette sécurité dans un endroit, dans des espaces, dans des relations dans lesquelles, ok, là je suis aimé pour qui je suis et c'est essentiel. Ce n'est pas s'endormir, ce n'est pas fuir, au contraire. C'est prendre ces espaces-là pour pouvoir être soi-même et petit à petit créer à partir de ce soi-même véritable. Donc, si vous sentez cette agitation de oui, mais il faudrait... Respirez. Plus vous allez vous poser ces questions-là, plus ça prend d'espace. Et plus ça rallonge en plus de ça le temps. Parce que de toute façon, vous n'y arrivez pas. Donc on respire, on identifie ce qui se joue. Et dans ce qui se joue, on va chercher cette sécurité-là. Donc aujourd'hui, quels sont les espaces, les personnes, peut-être il n'y en a qu'une. Ok, avec cette personne, qui vous êtes, comment vous êtes. Là aujourd'hui, j'arrive plus, il y a des gens qui me comprennent pas. On s'en fiche, c'est pas à eux que tu dois parler. Si tu dois construire un projet professionnel et que dans ta tête tu dis oui mais les gens comprennent pas, il y a des gens qui comprennent. Si toi tu comprends des choses, tu n'es pas la seule personne sur Terre à comprendre ces choses-là. Donc il y a des personnes qui peuvent comprendre. Comment tu rentres en relation avec ces personnes-là? Comment tu crées quelque chose en direction de ces personnes-là? C'est là-dedans que tu trouveras la sécurité. Parce que tu vas créer, tu vas choisir des endroits où tu es indulgent avec toi-même, où tu arrêtes d'être la personne surhumaine qui arrive à tout faire et à être le bon Dieu et aimer tout le monde, être bien avec tout le monde, etc. Reconnais aussi que tu n'arrives pas à être 100% toi-même dans tous les espaces et avec toutes les personnes. Respire vraiment avec ça et fais ton chemin un pas à la fois. Tu verras que les choses, moi je n'ai jamais vu de choses se forcer intérieurement. Je n'ai jamais vu de personne pardonner alors qu'elle n'en avait pas envie, alors que c'était pas le moment pour elle, alors qu'elle n'avait pas traversé des choses qui devaient être traversées pour que ça se pose naturellement, si ça devait se poser. Je n'ai jamais vu de personne créer du lien dans une relation alors qu'en fait il y a des choses qui sont pas claires, alors qu'elles ont besoin de temps et d'espace pour d'abord se reconstruire, parce qu'elles se sentent encore fragiles, parce qu'elles se sentent en insécurité dans cette relation. Arrêtez de vous en demander trop aussi. Je vous vois faire, parce que je vois les gens en fait se mettre une pression incroyable et ils ne se rendent pas compte de la puissance du chemin qu'ils sont en train de faire et de ce que ça demande, de ce que ça nécessite comme force et comme courage. Donc voilà, j'espère que ça vous aura permis de comprendre aussi peut-être ce qui se passait pour vous, là au niveau de peut-être d'un projet, d'un changement de vie, d'un déménagement, d'une nouvelle relation, enfin de quelque chose dans laquelle vous avez du mal en tout cas à vous engager, où vous faites un petit peu à côté alors que vous savez que c'est pas dans cet espace qui serait bon pour vous de vous engager. Vous vous sentez un peu entre ces deux mondes. Donc j'espère que vous aurez compris ce qui peut se passer entre ces deux mondes. Et surtout de ne pas perdre espoir, de ne pas perdre ce courage, et surtout d'être doux avec vous-même,
sur ce chemin-là, qui en apparence peut-être ne vous convient pas tout de suite sur comment vous arrivez à être, comment vous êtes au monde, mais ça c'est votre authenticité du moment et c'est important de le respecter. Alors, je vous dis à très bientôt.